Gloire à Dieu. Éternel tendre Père céleste, que toute la gloire te soit rendue en ce jour au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour ce moment d'encouragement autour de ta parole. Merci d'éloigner toute lourdeur, toute divagation mentale, que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toute l'équipe des Plus que Vainqueurs en Christ vous adresse tous les meilleurs vœux pour cette année 2021. Nous bénissons le Seigneur car c'est un privilège d'être encore en vie. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ pour cet encouragement de fin d'année. Et nous allons lire Hébreux chapitre 11. C'est un passage que beaucoup connaissent. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais nous allons prendre juste quelques versets afin de nous édifier, de nous encourager en cette fin d'année. Hébreux chapitre 11, je lirai à partir du verset 1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Verset 8. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu, qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Verset 11. Par la foi, Sarah, elle aussi qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. Verset 30. Par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple en eut fait le tour pendant 7 jours. 32. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force. Alors qu'ils étaient faibles, ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leurs morts ressusciter pour leur être rendus. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, la parole de Dieu en cette fin d'année veut encore nous interpeller. Dieu interpelle encore un bien-aimé en ce jour au travers de ce passage qui parle de la foi. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est la version du semeur. La foi, c'est l'ingrédient essentiel dans la vie de tout enfant de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 38 dit quoi? « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Bien-aimé, la foi. Peut-être que tu es là en ce moment et tu écoutes ce message. Tu as le cœur lourd, rempli de tristesse. Peut-être même que tu es rempli d'amertume. Tu fais comme on dit généralement aller. Parce que durant encore une année, tu as exposé un sujet. Et c'est un même sujet qui dure depuis des années. Et encore en cette année, tu as attendu l'exaucement et voilà que l'année se termine. Et tu n'as toujours pas obtenu le résultat que
tu attendais. Bien-aimé, si c'est ton cas, à toi qui écoutes ce message en ce moment, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en son Fils Jésus-Christ. Tu dois croire fermement jusqu'à ce que l'obtention de ce besoin, jusqu'à l'exaucement de ce besoin. Crois que la parole de Dieu est la vérité. Bien-aimé, Dieu ne ment pas et sa parole également ne ment pas. Pour Dieu, le sujet, le besoin pour lequel tu es devant lui n'est pas difficile, mais au travers de ta foi, tu es capable, tout comme Abraham, Sarah, tous ces grands héros que nous avons cités, Élie, Samson, Jephthé, Barak, David, Samuel et tous les autres prophètes, tu es capable toi aussi d'obtenir ce que tu attends de Dieu. Quel est l'état de ton cœur en ce moment? Quelles sont tes pensées en ce moment? Est-ce que tu es quelqu'un qui a attendu en silence, patiemment le secours de Dieu? Généralement, nous voyons des bien-aimés qui exposent des besoins, des sujets de prière. Et pendant que nous sommes devant Dieu, en train de prier pour l'exaucement, dans l'impatience, ils commettent des péchés. Et après, ils se plaignent. D'autres se gardent même dans la sanctification, mais ont la tête remplie d'incrédulité. Ils vivent dans l'incrédulité, dans le doute. Bien-aimé, à toi qui écoutes ce message, est-ce que tu crois réellement en Dieu? Est-ce que tu crois réellement que Dieu est vivant? Nous l'avons lu dans ce verset 6. Il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En d'autres termes, ça veut dire que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu, bien-aimé. Et déjà qu'il est dit encore, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Quand tu t'approches de lui, est-ce que tu crois que Dieu est réel? Est-ce que tu crois qu'il est le Tout-Puissant? Est-ce que tu crois qu'il est souverain? Est-ce que tu crois qu'il est vivant? Beaucoup de personnes disent qu'ils s'attendent à Dieu. Ils disent même qu'ils prient, mais ils n'ont pas la foi. Ils passent le temps à murmurer. Ils sont remplis de toutes sortes de peurs, d'angoisse, et ils sont toujours là en train d'exprimer des prières, mais ce ne sont même pas des prières authentiques. Ils récitent des prières. Ils sont entourés de personnes qui leur donnent des conseils, bien entendu qu'ils mettent en pratique, et après ils disent qu'ils s'attendent à Dieu. D'autres personnes, même dans la patience, à cause des railleries, à cause des moqueries des uns et des autres, ont abandonné le chemin de la foi. La foi est l'élément important dans la vie de tout enfant de Dieu. La foi, c'est une manière de posséder ce qu'on espère. Elle est comme cette main dans l'invisible qui va prendre ce dont tu as besoin et te l'amener dans le monde visible. C'est quelque chose que tu ne vois pas, mais que tu crois fermement dans ton cœur que tu as déjà obtenu. Tu crois que Dieu t'a déjà entendu. Tu crois que Dieu a déjà manifesté sa grâce dans ta vie. La foi est une attitude, c'est un mode de vie, c'est la nature que doit avoir tout véritable croyant enfant de Dieu dans l'épreuve, devant la fournaise ardente, dans la fosse au lion, devant les mers, devant les murailles, doit manifester la foi. Bien-aimé, nous avons lu tout à l'heure le cas de Abraham. Pour ne citer que celui-là, Abraham s'est levé, il a écouté la voix de Dieu, il s'est laissé guider par Dieu et c'est en cela qu'il a été béni. Nous avons lu le cas de Sarah. Malgré son âge avancé, elle avait 90 ans, bien-aimée. Elle n'avait plus en elle de désir. Elle était de surcroît stérile, mais elle était convaincue, nous dit la parole, que celui qui avait fait la promesse allait honorer cette promesse. Abraham, son mari, était alors âgé de 99 ans. C'est par la foi qu'ils ont pu concevoir le fils de la promesse. Nous avons également lu ce verset 30 qui nous parle des murailles de Jéricho. Les murailles, la forteresse, vous pourrez le lire dans le livre de Josué. Les murailles de Jéricho étaient des tours fortes, hermétiquement fermées. Israël n'a pas eu à combattre militairement, bien aimé. Il a juste suivi les instructions de Dieu et par la foi, au bout du 7e jour, les murailles se sont
écrouler. Et je vais te dire à toi qui saisis la révélation de ce passage, que par la foi également, ce besoin que tu présentes à Dieu, cette montagne, cette situation qui est dressée devant ton chemin, au nom puissant de Jésus-Christ, nous ordonnons qu'elle soit déracinée et qu'elle aille se jeter dans la mer. C'est par la foi que toi aussi, tu vas obtenir l'enfantement comme Sarah. C'est par la foi que toi aussi, tu vas posséder l'héritage comme Abraham. C'est par la foi que toi aussi, les murailles qui étaient dressées devant toi, les murs qui bloquaient ton chemin, qui bloquaient ton ascension, vont être écroulés au nom puissant de Jésus-Christ. Alors relève ta tête. Ne donne pas l'avantage à l'adversaire au travers du doute, au travers de l'incrédulité, au travers de la peur, au travers des raisonnements erronés, au travers des murmures, au travers même de toutes ces personnes qui sont là pour te pousser à t'éloigner de Dieu, avec leur moquerie, avec leur sarcasme, qui te remplissent de découragement. Ne donne pas l'accès au diable, ne lâche pas. Crois que Dieu existe et qu'il maintient ses promesses. Aux promesses de Dieu, c'est oui et amen. Le juste vivra par la foi. Tu dois croire que Dieu existe. Ne faisons pas le Seigneur menteur. Il est dit dans 1 Jean 5, verset 10, « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Lorsque Dieu donne une parole, il veille pour l'accomplir. Le ciel et la terre ainsi que tout ce que nous voyons a été créé au travers de la parole de Dieu. Alors en cette fin d'année, en ces dernières heures de 2020, crois que tout est encore possible à celui qui croit. Jésus-Christ a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il a dit, si vous avez la foi comme un tout petit grain de sénévé, un tout petit grain de moutarde, vous seriez capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de mon chemin, dégage de ma route et va te jeter dans la mer. Bien-aimé, ne lâche pas, relève ta tête, crois que Dieu est au contrôle. Si tu avais perdu espoir, relève-toi et tiens ferme, reste attaché au vrai cep afin de porter beaucoup de fruits. Que Dieu vous bénisse, excellent réveillon, que Dieu vous garde, que sa faveur réside sur vos vies, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.